Good Morning Business. Bien, toujours en direct, un Good Morning Business sur BFM Business jusqu'à 10h ce matin en direct, bien évidemment. Si je vous dis cette maladie touche 450, un peu plus de 450 millions de personnes à travers le monde, vous allez me dire quoi? Vous n'avez peut-être pas trouvé. Ouais, c'est le diabète, effectivement. 450 millions, un peu plus à travers le monde et près de 3,5 millions de personnes, ne serait-ce qu'en France aujourd'hui, qui sont concernées par le diabète. On va en parler avec Thomas Kuhn, le directeur général de la biotech française Poxel, qui est avec nous. Bonjour Thomas Kuhn, bonjour. Merci d'être avec nous. Est-ce que j'ai les bons chiffres? 450 environ millions de personnes dans le monde, c'est ça, monsieur Kuhn, aujourd'hui, hein? Ouais, tout à fait, exactement. Ouais. C'était les chiffres en fait du nombre de diabétiques en 2019. Un chiffre malheureusement en évolution constante. Ouais. Ça va quasiment doubler d'ici une dizaine d'années. Ça va doubler d'ici une dizaine d'années, vous nous dites? Ouais, tout à fait. Ça va passer à peu près à 700 millions. Voilà, drivé par l'obésité, drivé par la malbouffe, la surconsommation, le mode de vie, Ouais. où malheureusement on est beaucoup trop sédentaire et tout ça, ce sont des facteurs, je dirais, aggravants pour le diabète. Ça va doubler du côté, notamment à cause de la Chine, de l'Asie notamment, c'est ça, hein. On parle beaucoup des États-Unis, mais surtout du côté de la Chine maintenant, effectivement, des pays émergents. Oui, absolument. La Chine, c'est aujourd'hui 120 millions de patients et malheureusement, effectivement, ça croît de manière exponentielle. Et puis, comme vous l'avez dit, c'est pas forcément les pays développés, mais les pays en voie de développement, parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça se développe énormément également là-bas. Bien. Vous, en tout cas, vous êtes là pour essayer de remédier, enfin de soulager autant que possible les malades. Vous avez déposé il y a quelques jours une demande d'autorisation pour fabriquer et consommer au Japon un antidiabétique qui s'appelle l'imeglimin. Voilà. Pourquoi le Japon, monsieur Kuhn, tout d'abord pour commencer? Oui, effectivement, très bonne question. Donc effectivement, l'imeglimin, c'est le premier traitement qui cible vraiment un nouveau mécanisme, vraiment innovant pour traiter le diabète de type 2, donc pour freiner la pathologie. Le diabète de type 2, on rappelle que le diabète de type 2, c'est le plus répandu aujourd'hui dans le monde, hein, c'est ça, très clairement. Hein. Absolument, c'est 90% du diabète et 10% du diabète de type 1 qui commence dès l'enfant. Donc pour en revenir à votre question, effectivement, l'imeglimin, donc vraiment un mécanisme tout à fait innovant, donc on a développé depuis le démarrage chez Poxel. Et donc pourquoi le Japon, pour répondre à votre question? Alors premièrement, c'est quand même le deuxième marché mondial, donc c'est un marché vraiment très important, c'est 10 millions de patients en fait aujourd'hui, c'est à peu près un marché de 5 milliards de dollars. Et puis la deuxième chose, c'est que on a en fait un partenaire pour le Japon, spécifiquement japonais, qui s'appelle Dainippon Sumitomo Pharma, qui a également les droits du produit pour la Chine, mais avec qui on travaille maintenant depuis fin 2017 sur le produit. Et la troisième chose, c'est que les autorités de santé japonaises vraiment sont très pragmatiques, plus que je dirais aux États-Unis ou en Europe, et ont facilité vraiment, je dirais, le développement du produit. On a pu aller beaucoup plus vite. Il est en cours, il va bientôt démarrer sa phase 3 aux États-Unis, en Europe, mais on a pu aller beaucoup plus vite au Japon, et c'est pour ça que le Japon sera le premier pays où le produit sera commercialisé. Ça, c'est un vrai sujet. Aller plus vite en ce moment, c'est d'actualité. On en reparlera dans une minute, mais juste, je voudrais qu'on parle un petit peu de ce produit juste une minute, parce que vous dites c'est un antidiabétique oral. C'est-à-dire quoi? C'est un comprimé, tout simplement, c'est ça, monsieur Kuhn? Absolument. C'est un comprimé oral que vous devrez prendre 2 fois par jour, donc le matin et le soir, seul ou avec tous les traitements qui aujourd'hui existent, que vous pouvez trouver en pharmacie. Et les traitements, justement, parce que c'est ça la priorité de toutes celles et ceux qui travaillent sur des traitements contre le diabète, c'est justement essayer de contourner les piqûres d'insuline qu'on a connues à une certaine époque, alors soit en passant par des comprimés, soit en passant par des patchs, mais tout faire pour éviter ces piqûres qui sont, il faut bien le reconnaître, pas très agréables à vivre pour tous ceux qui souffrent du diabète au quotidien. Ouais, complètement. Vous l'avez bien dit. C'est effectivement vraiment pas facile. Ça veut dire que non seulement, il faut se piquer pour surveiller régulièrement, 4-5 fois par jour. Est-ce qu'on a besoin d'une piqûre d'insuline ou pas? Il faut constamment se tester. Et comme vous l'avez dit, c'est pas agréable. Si vous avez trop de sucre, vous contrôlez pas votre diabète. Pas assez de sucre, vous êtes en hypoglycémie. Donc c'est pour ça que prendre des traitements par voie orale, c'est quand même vraiment préférable. Et c'est ce que font les patients en fait aujourd'hui. On vit correctement, j'ai envie de dire entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, quand on est confronté au diabète aujourd'hui dans nos pays, en France notamment, ou pas finalement? Alors, on arrive effectivement à se traiter, parce qu'il y a une batterie de traitements par voie orale. Malheureusement, la pathologie va progresser. Et en fait, ce qui est compliqué avec le diabète, c'est que malheureusement, c'est une maladie sourde, donc vous le sentez pas. Donc généralement, vous diagnostiquez un peu tard. Il va y avoir ce qu'on appelle déjà un diabète installé, avec des complications qui vont arriver, qui vont toucher la vue, le rein, les pieds. Vous avez sûrement entendu parler du pied du diabétique, qui va donner quasiment 1 million d'amputations par an. Donc c'est énorme. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment se tester régulièrement et puis prendre des traitements. Et
et l'iméglimine, j'espère, rapidement fera partie de l'arsenal thérapeutique. Voilà pour ce traitement, donc l'iméglimine, que vous espérez pouvoir commercialiser au Japon, d'abord au Japon dès l'an prochain. Mais je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure. Vous nous disiez on est allé au Japon parce que ça va plus vite, parce que là-bas on a simplifié les procédures lourdes et complexes relatives aux essais cliniques. Est-ce que vous dites que la période que nous sommes en train de vivre pourrait amener l'Europe notamment à simplifier un petit peu les procédures? Parce que c'est un procès qu'on fait aux Européens, aux Français aussi depuis un certain temps quand même. Effectivement, je crois qu'on l'a vu dans cette période incroyable qu'on est en train de vivre avec le Covid. Il y a eu effectivement une accélération, on voit, pour le développement du vaccin. Je pense beaucoup parler. Donc je pense que ça fera partie, une fois que j'espère que cette épidémie sera derrière nous, des réflexions que les autorités de santé françaises, européennes, mondiales doivent avoir, faire peut-être plus confiance aux laboratoires, faire plus confiance aux biotech, de manière à accélérer l'accès aux nouveaux traitements, parce qu'effectivement, l'iméglimine, nous on aura mis quasiment 15 ans, ce qui est, je dirais, la durée de vie classique, mais c'est quand même extrêmement long pour mettre au point et sur le marché des nouveaux traitements. Vous-même, vous avez tenté, envisagé, espéré pouvoir le commercialiser en Europe et en France, non? Est-ce que vous êtes heurté justement à cette procédure, à cette complexité des procédures administratives en France, finalement, Monsieur Kuhn? Alors oui, il est en cours. Le Japon n'était pas le premier choix, si je comprends bien, quoi. Voilà. Non, on l'a développé initialement vraiment mondialement. Ensuite, on a signé fin 2017 un premier partenariat pour l'Asie, spécifiquement le Japon, avec notre partenaire Nippon Sumitomo Pharma. Un deuxième partenariat pour le reste du monde, dont les États-Unis et l'Europe. Mais pardon, parce que ça n'allait pas assez vite en France. Eh bien, pour accélérer vraiment le développement. Et puis surtout, nous, on est une biotech, donc on s'est développé le produit. C'est ce qu'on a fait, mais on voulait anticiper la commercialisation du produit parce que ça s'anticipe bien en avance, toute la fabrication. Il faut le mettre accès en fait à tous les patients. Et donc c'est pour ça qu'on s'est appuyé sur des partenaires qui ont cette expérience-là, en particulier de commercialisation. Bien, écoutez, on vous souhaite en tout cas de pouvoir commencer à commercialiser ce traitement au Japon dès l'an prochain. Donc l'iméglimine, comprimé, pour essayer d'améliorer le quotidien de toutes celles et ceux qui souffrent du diabète de type 2. Et puis ce chiffre que vous nous donniez, un peu plus de 450 millions de personnes qui souffrent de diabète dans le monde, et un chiffre qui malheureusement pourrait fortement augmenter dans les prochaines années. Merci beaucoup Thomas Kuhn. Merci. Directeur général de la biotech française Poxel. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur BFM Business.